Salut les roommates, mon blaze c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on va parler de mes attentes pour la V10 de Warhammer 40 000 qui arrive normalement cet été. Warhammer 40 000 on est à sa 9e version et très bientôt une 10e. Maintenant on a bien compris leur schéma de sortie, on est généralement sur une durée de vie de 3 ans avant qu'il y ait un reboot complet au niveau des règles, des codex, etc. Ce que je retiens d'abord à propos de cette version 9, c'est qu'on est là sur, selon moi, la version la plus équilibrée du jeu, même si bien évidemment bon nombre d'entre vous diront que ce jeu est complètement déséquilibré. Maintenant, avec autant de factions et autant de règles, je pense qu'il serait effectivement très difficile d'équilibrer complètement le jeu. Pour ce qui est de mon expérience, j'ai un petit peu joué en V7, beaucoup en V8 et beaucoup en V9, et je vous avoue que sur les trois versions, c'est actuellement ma préférée. Mais comme toute chose, on a des qualités et bien évidemment des défauts. Qu'est-ce que j'aimerais voir dans la V10 et qu'est-ce que j'aimerais surtout ne jamais voir dans la V10? Games Workshop nous a annoncé au début de la V9 que les décors seraient un petit peu comme le troisième joueur présent sur la table de jeu, et pour moi le pari est à moitié rempli, même si je trouve que les interactions vis-à-vis des décors sont beaucoup plus intéressantes et importantes que dans les versions précédentes. Maintenant, j'attends de la V10 qu'on pousse un petit peu plus le concept, pourquoi pas du décor destructible, ou encore des règles plus spécifiques quand on parle de traverser ces décors, de monter dans les étages, se battre à l'intérieur des décors, etc., etc. Actuellement, pour bon nombre de joueurs, on va uniquement jouer les décors avec des couverts légers et des couverts denses, ou encore les décors qui sont totalement bloquants, qui vont en fait nous empêcher de tirer sur des figurines ou d'être pris pour cible. Ça serait bien que l'éditeur nous propose aussi d'autres choses qui soient aussi game breaker que les bloquants, mais d'une autre manière avec d'autres types de décors, puisqu'à l'heure actuelle, lorsqu'on joue de manière soutenue ou un peu compétitive ou même très compétitive, on va retrouver très peu de types de décors différents et ça va rendre nos tables un petit peu toutes identiques. J'espère qu'on aura en tout cas de bonnes surprises sur la prochaine version du jeu concernant les décors. Cette interaction avec les décors introduit très bien le prochain point que je voudrais aborder avec vous, c'est les unités de type cavalerie ou encore motards, marcheurs de combat type dreadnought, etc. etc. À l'heure actuelle, ils sont difficilement jouables puisque si l'on veut les cacher derrière des décors pour éviter de se faire tirer dessus, on ne va pas pouvoir les traverser comme pourrait le faire l'infanterie ou encore les unités avec le vol. C'est pour ça que dans des listes un petit peu optimisées, un petit peu compétitives, on va très rarement voir des grosses unités de motards et ce genre de choses, puisque on va avoir vraiment du mal à les projeter sur la table et en même temps à les protéger. Donc, ce que j'aimerais sur la prochaine version du jeu, c'est qu'on revoie un petit peu leurs règles pour qu'on puisse les voir un petit peu plus souvent sur la map. Pourquoi pas rallonger leurs mouvements pour prendre en considération le fait qu'on va les cacher derrière des décors et que du coup on va devoir les contourner pour pouvoir aller ailleurs, ou encore une règle spéciale avec, je sais pas, un jet de dés qui nous permettrait de traverser les décors. Je ne vois pas pourquoi une moto ou un dreadnought ne pourrait pas casser un mur pour se déplacer à travers. On pourrait éventuellement jeter un dé pour savoir si on arrive à casser le mur et à passer au travers, ou encore juste simplement enlever un petit peu de mouvement. On va imaginer dans un cas un petit peu réaliste, la moto va du coup passer à travers le mur et du coup, perdre de la vitesse puisqu'elle va devoir défoncer une ruine. Donc pourquoi pas un -2 au mouvement général, ou tout simplement le fait d'allonger le mouvement pour pouvoir continuer à contourner les décors. Je pense que c'est primordial à l'heure actuelle si l'on veut revoir ce type d'unité sur la table. Avant de poursuivre, prenez quelques secondes si vous aimez mon contenu pour mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, me suivre sur YouTube, ainsi qu'à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Et si vous voulez que je continue à créer du contenu, et surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à supporter la chaîne via Tipeee ou encore Tipeee Stream. Tous les liens sont dans la description. En ce qui concerne les Chapter Approved et les packs de missions que l'on a tous les ans pour renouveler un peu le gameplay, j'aimerais que sur la prochaine version du jeu, sur la version 10, on ait des missions peut-être un petit peu plus diversifiées. On se rend compte qu'en version 9, on avait uniquement cette prise d'objectif qui est primordiale pour gagner une partie, et en plus de ça, des objectifs secondaires propres à chacune de nos factions. Pour ce qui est des objectifs secondaires, on a quand même un panel assez large d'objectifs à remplir, même si on va souvent avoir tendance à récupérer toujours les mêmes objectifs pour optimiser son jeu. Par contre, pour ce qui est de l'objectif primaire de mission, même si dans toutes les missions on a un petit objectif secondaire, on est tout de même sur de la prise de position, de la prise d'objectif pure et dure. Et ça, je trouve qu'au niveau de la rejouabilité, mine de rien, quand on est un joueur, on va dire, occasionnel et qui joue vraiment pour le fun, on peut trouver que selon les parties, elles commencent à être un petit peu redondantes et un petit peu à se ressembler. J'aimais beaucoup ce qui avait été fait en V9, notamment autour du Maelstrom of War. Je ne sais pas si vous aviez joué à Warhammer 40 000 en V9 ou si vous vous rappeliez de ce mode de jeu. J'aimais beaucoup puisqu'on avait un
paquet de cartes qui nous permettait en fait de construire un deck comme un petit peu à Magic, où on sélectionnait un nombre, je crois que c'était 18 ou une vingtaine de cartes, avec des objectifs à l'intérieur, et on devait les mélanger, et du coup on piochait au hasard. On avait bien évidemment des objectifs plus généralistes et des objectifs propres à chacune de nos factions, et on avait vraiment beaucoup de cartes pour pouvoir faire son deck, et ça nous permettait vraiment de répondre à plusieurs objectifs sur la table. Ça nous forçait aussi à faire des listes d'armées peut-être un peu moins optimisées pour aller dans un sens, mais peut-être un peu plus polyvalentes pour répondre à plusieurs demandes, et il y avait le petit côté hasardeux du piochage de cartes, même si on sélectionnait quand même celles qui nous plaisaient le plus, et généralement dans une partie, on avait la possibilité d'en piocher d'autres, d'en jeter, etc., etc. Et on arrivait souvent à faire ce qu'on voulait pendant la partie, tout en ayant des objectifs quand même un petit peu plus variés que nos éternels 3 objectifs secondaires, ainsi que notre objectif primaire de mission. On a eu tout de même un essai de la part de GOE sur la V9, qui était donc le paquet de cartes Tempête de guerre, même si ce dernier ne m'a pas complètement emballé, puisqu'il est complètement généraliste pour toutes les factions et vraiment basé sur le hasard. C'est-à-dire qu'on va avoir un énorme paquet de cartes et advienne que pourra sur ce qu'on va piocher. Ça nous pousse tout de même à faire des listes d'armées plus polyvalentes, mais par contre, parfois, selon les armées, il y a des objectifs qu'on ne va absolument pas pouvoir remplir, même si on a la possibilité d'en défausser, d'en repiocher, etc., etc. Je trouve que ça rend le jeu... Alors, il y a un côté fun qui est rajouté au jeu, par contre, on a un côté extrêmement basé sur le hasard, et je trouve qu'un petit juste milieu entre ça et le Maelstrom of War de la V9 serait bienvenu. J'espère qu'on aura quelque chose d'équivalent sur la V10, moi j'avais beaucoup apprécié le Maelstrom of War en V8. Pour ce qui est des bouquins à proprement parler, j'ai rien contre le bouquin de règles, même si je le trouve un petit peu lourd. Est-ce qu'on pourrait faire une version peut-être un peu plus light pour la version 10 du jeu, puisque c'est pas évident à transporter, mine de rien, quand on a déjà les figurines. Maintenant, on retrouve la quasi-totalité de ces règles, que ce soit sur les chapters approved ou encore sur des fascicules qui sont bien plus faciles et plus pratiques à transporter. Non, là où j'aimerais quelques améliorations, c'est surtout au niveau des codex des armées. L'évolution de l'écriture des codex a été quand même particulière sur cette version, puisque quand on compare un codex Space Marines à celui de l'Adeptus Mechanicus ou encore à celui Tyrannide, on se rend compte que le niveau de lecture n'est pas du tout le même, et je trouve qu'ils sont de plus en plus complexes à décrypter, à lire et surtout à intégrer. On se retrouve avec beaucoup de stratagèmes, de traits de seigneurs de guerre, de traits d'armée et de factions différentes au sein d'une seule et même faction, ou encore des améliorations diverses, que ce soit pour un certain nombre de coups en point, ou encore des règles spéciales pour chaque armée. Par exemple, les dés de miracle pour les sœurs de bataille, les points de tempête warp pour les démons du chaos. On se rend compte qu'on a une grosse profondeur au niveau de chaque armée, ce qui est pas mal, ça rajoute du gameplay, ça rajoute de la réflexion lorsqu'on va faire la conception de nos listes. Mais je trouve aussi que mine de rien, ça rajoute encore un paquet de règles et que pour les joueurs un petit peu plus occasionnels, ça va être compliqué à intégrer. Ma réflexion, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de traits de seigneur de guerre, de reliques ou de stratagèmes lorsqu'on se rend compte qu'on en utilise que très peu. On pourrait alléger les codex très largement en enlevant quelques pages pour pouvoir donner un petit peu de fluidité à la lecture. Et pourquoi on met le mode croisade en plein milieu de toutes les règles liées au jeu égal? Ça, je ne comprends pas. Si vous avez la réponse, donnez-la moi, mais Games Workshop, mettez-le au début ou mettez-le à la fin, mais organisez mieux vos codex. Pourquoi pas des petits intercalaires, un petit marque-page, hein? Le manuel du général AOS est très bien conçu, puisqu'on a des petits œillets, les petits marque-pages pour chaque section. Est-ce que, s'il vous plaît, Games Workshop, on pourrait avoir la même chose pour les codex au prix où on les paye? Je pense que ça serait pas du luxe de pouvoir y accéder un petit peu plus facilement. Beaucoup d'aptitudes pourraient être directement intégrées au datasheet de nos unités. Et les équipements, certains équipements ne sont même plus dans les datasheets, il faut aller les chercher à la fin. Pourquoi on ne met pas systématiquement tous les équipements possibles dans la datasheet, ainsi que pourquoi pas les stratagèmes que l'on pourrait utiliser pendant la partie. Ça nous permettrait d'avoir que très peu de choses à lire et surtout de moins jongler entre les pages. Je prends l'exemple du dernier codex Warhammer 40 000 qui est sorti, c'est celui des World Eaters, et je le trouve extrêmement plaisant à lire. On n'a que quelques stratagèmes, quelques traits de seigneur de guerre et reliques, pas énormément de règles spéciales. On a deux sous-factions au sein de la même faction, ce qui nous permet de renouveler un petit peu son gameplay, mais je trouve que le codex est beaucoup plus fluide à lire, et je ne pense pas qu'il en sera moins stratégique que les autres. Bon, là, on parle quand même du World Eater qui aime foncer et taper dans le tas, mais vous m'avez compris. Moi, en tout cas, je suis pour une optimisation à ce niveau-là. Les règles du jeu sont quand même déjà assez difficiles à maîtriser et déjà assez vastes pour avoir un gameplay quand même très diversifié. On n'est pas obligé de rajouter de la règle au sein de chaque codex. Je pense qu'on peut largement simplifier tout ça. Et pour terminer, je voudrais aborder quelques points et surtout des choses que je n'aimerais pas voir dans la prochaine version du jeu. Il y a pas mal de rumeurs et pas mal de demandes, chacun fait un petit peu sa petite wishlist, et je n'aimerais vraiment pas que Warhammer 40 000 se calque de plus en plus sur Age of Sigmar,
Pourquoi? Non pas parce que je n'aime pas Age of Sigmar, mais parce que le fait d'avoir deux jeux quand même assez différents, je trouve que c'est vraiment sympa et que ça pousse en fait à jouer à plusieurs jeux, alors que si on calque exactement le modèle sur AOS, eh bien en fait les joueurs n'auront qu'à choisir entre est-ce qu'ils préfèrent un jeu futuriste ou un jeu type High Fantasy. Moi j'aime bien les deux univers, et si je pense que si les deux jeux étaient systématiquement les mêmes, je pense que je jouerais à Warhammer 40 000 puisque j'ai quand même une appétence pour la science-fiction. Donc j'attends que Games Workshop continue de faire des choses différentes sur les deux jeux, même si on voit de plus en plus de choses similaires. Autre chose que je n'aimerais pas voir débarquer, et je pense que je vais mettre beaucoup de monde à dos en disant ça, je n'aimerais pas que ce jeu devienne un jeu alterné. C'est-à-dire je déplace quelque chose, tu déplaces quelque chose, je tire avec quelque chose, tu réponds, etc. etc. Je pense pas que ça soit l'essence de ce jeu. Je pense que c'est intéressant de pouvoir dérouler son plan de jeu sur tout un tour en attendant de voir ce que l'adversaire va pouvoir faire en réponse. À la limite, pourquoi pas rajouter des phases de réaction? Pourquoi pas, lorsqu'on passe par exemple proche d'une unité, ou certaines unités qui seraient vraiment dédiées et qui auraient des capacités spéciales pendant le tour de l'adversaire pour pouvoir un peu répondre et débloquer un petit peu plus d'interaction avec le joueur d'en face. Pourquoi pas faire ça, mais passer à un jeu totalement alterné. Alors bien évidemment, si c'était le cas un jour, je m'y adapterai, mais je pense que c'est vraiment plus dédié au jeu d'escarmouche que à Warhammer 40 000. Je trouve que mine de rien, l'idée de rajouter un petit peu d'interaction avec le joueur en face en faisant quelque chose en réponse, un petit peu comme si vous jouez aux cartes Magic, un petit peu comme les éphémères que l'on peut un peu claquer à n'importe quel moment dans le jeu, ça pourrait être sympa. Maintenant, si jamais il y a des choses du genre qui sont mises en place, il faudra faire attention à ne pas trop alourdir le jeu. On sait qu'à l'heure actuelle, en V9, pardon, on est quand même sur des jeux, des parties qui durent entre 3 et 4 heures lorsqu'on joue à 2000 points. Il ne faudrait pas que ça devienne plus lourd parce que bon nombre de personnes qui voudraient se mettre à ce type de jeu vont être découragées par la longueur des parties, la longueur de la peinture, j'en passe. C'est vrai que ça commence à être particulièrement long, donc si jamais on a quelque chose du genre, il faudra faire attention à ce que ça ne soit pas trop lourd et que ça ne rajoute pas encore 1 heure de jeu. Et je vais finir avec le dernier point, et là je pense que vous allez être nombreux à être de mon avis, arrêtez de sortir des suppléments tous les 2 mois avec 2 pages pour chacune de nos armées pour un prix qui est quand même exorbitant. Internet existe depuis longtemps, les PDF aussi, les applications mobiles aussi, s'il vous plaît. Si vous voulez faire des suppléments, eh ben mettez-les à dispo gratos, comme vous faites avec la Data Slate. Procédé d'ailleurs que je plussois complètement. Je plussois, c'est français ça? Ça a été un bon effort de leur part, puisque ça rééquilibre le jeu, en plus, de manière un petit peu saisonnière tous les 3 mois, et en plus de ça, ce PDF à chaque fois est écrasé par le nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les avoir tous pour connaître l'ensemble des changements au niveau des règles. Eh bien, Games Workshop, pourquoi ne pas faire ça pour les suppléments d'armée? Rajouter une petite couche de règles au sein des codes que l'on a dans les codex pour qu'on puisse les avoir directement sur notre application mobile, ou encore les rendre disponibles sur le site Games Workshop en download, sur des PDF. Certes, moins de ventes de bouquins, mais alors dans ces cas-là, faites des bouquins de fluff, avec du fluff un petit peu plus avancé, un petit peu plus sympa, ou pourquoi pas même des bouquins qui présentent les schémas d'armée avec de la peinture. Ça peut faire l'objet de collections. Maintenant, avoir des bouquins qui vont durer des fois 6 mois, 3 mois, parce qu'on est proche d'une autre version, ou encore des codex qui vont être mis à jour 18 fois, on est quand même sur un hobby qui coûte de plus en plus cher, et si ce petit geste pouvait être fait, je pense que ça pourrait en réconcilier certains avec ce jeu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur tes attentes au niveau de la V10, tes attentes vis-à-vis de Games Workshop, et ce que tu as aimé, et ce que tu as préféré au sein de cette version 9. Moi en tout cas, j'ai passé d'excellentes parties, d'excellents moments, et j'espère que ça va continuer, et je ne me doute pas qu'on va avoir une très très belle future version du jeu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. En attendant, prenez soin de vous, salut les roommates.